Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog en bulle que je retourne parce que j'ai perdu les rushs de l'ancien. Voilà, c'est ça de commencer un vlog en bulle et d'attendre un mois pour le continuer, et ben on perd les rushs. Bref, donc je vais recommencer parce que bon, hein, quand même. Et du coup, je vais vous parler déjà des deux BD que j'avais lues. Ah, vous êtes prêts? La première BD dont je vais vous parler, c'est Camille, de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschards. Donc c'est le tome 1, Omegama. Cette couve est trop belle, c'est chez Jungle Édition. Je vais vous montrer des planches parce que vraiment, il faut voir les planches de cette BD. Et je vous parle de l'histoire. Ombrage se prête au jeu de la BD. Comment dit chat? Tu vas bien, mon petit chat? Alors, Camille. Je vous montre les planches. C'est magnifique. Donc, on suit une jeune fille qui est prêtresse et qui en fait s'occupe du coup d'un temple et qui s'occupe particulièrement d'un dieu. Le problème, c'est que le temple dans lequel elle est, en fait, il y a très peu d'offrandes et du coup, les dieux sont en train de... les dieux se meurent tout simplement. Franchement, les dessins sont sublimes. J'adore. Ça, c'est un dieu. Voilà. Camille va être en fait appelée pour aller au palais et du coup elle va y aller avec le dieu Omegama et ça va être un peu la mémerde. Voilà. Donc vous avez plein en fait de divinités comme ça qui apparaissent tout au long de l'histoire. Cette prêtresse qui est juste badass et franchement je trouve que c'est sublime. Les dessins sont hallucinants. Je vais vous faire un petit zoom. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ça parle beaucoup de divinité, etc. et de cette grande prêtresse qui est vraiment un personnage super sympa. Moi je suis à fond entrée dans l'histoire, je trouve qu'en plus les dessins sont sublimes. Le tome 2 est sorti, je pense que je vais me l'acheter parce que j'ai envie d'avoir la suite. En fait, c'est une BD qui, je ne sais pas parce que j'ai pas le prix derrière, en tout cas c'est un super bel ouvrage, c'est une super belle histoire que moi j'ai beaucoup apprécié. Franchement, si vous la trouvez, n'hésitez pas. De toute façon, tous ceux que je vais vous montrer, là, les 4 que je vais vous montrer, parce que je ferai une session de filmage plus tard. En tout cas, les 4 premiers que je vais vous montrer, je peux vous assurer que les 4, c'est des... Faut foncer. Donc on va rester sur de la BD, et je vais vous parler de Hayati. Donc de Fernandez et Violo. Donc c'est la légende des 5 pétales. Cette couve, les gars, en fait, sincèrement, c'est ce qui m'a fait craquer en librairie. Regardez-moi cette couverture de malade, elle est trop belle. Alors, dans cette BD, on suit Hayati, qui est une jeune orpheline indienne, qui vit chez son oncle et sa tante, qui la prennent franchement pour une esclave, et qui, voilà quoi, c'est voilà, Hayati, c'est la boniche quoi. Un jour, elle est dans un village, en fait, elle va croiser des pirates quoi. Et elle va vouloir aider ce village et elle va découvrir qu'elle est capable de faire des choses assez surnaturelles et on va lui faire comprendre qu'elle est quelqu'un de particulier et qu'elle a un rôle particulier à jouer et qu'elle l'accepte ou non, il va quand même falloir que... en fait, elle n'aura pas le choix, tout simplement. Et c'était vraiment cool. Alors assez introductif quand même, mais c'était vraiment cool. J'avoue que j'ai hâte d'avoir la suite de l'histoire. Je vais vous montrer quelques planches. Toujours avec Ombrage, qui cette fois fait sa toilette. Donc c'est très connoté indien, je trouve ça vraiment chouette. Pareil, hein, les planches sont super sympas. Moi j'ai vraiment adoré quoi. Ah oui, puis il y a les pirates qui ont décidé qu'Hayati devait épouser le chef des pirates. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une très chouette histoire. De toute façon, ces deux BD là, Camille et Hayati, enfin moi j'ai juste adoré. Hayati c'est aussi chez Jungle, c'est pas fait exprès, mais j'aime vraiment beaucoup leurs publications, donc c'est vrai que je craque assez facilement. En tout cas, je suis super contente de les avoir lus, c'est des beaux ouvrages. J'ai hâte de pouvoir faire mon mur de BD, oui, je parlerai un jour de mon projet mur de BD, pour pouvoir admirer ces couvertures plus souvent, parce que c'est vrai que la rangée dans la bibliothèque, on les voit pas. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous parler de manga. Alors, je voulais attendre d'avoir lu le tome 2, mais je vous parlerai du tome 2 plus tard, c'est pas très grave. Donc, je vais vous parler de l'Atelier des sorciers, qui est un putain de coup de cœur. C'était
trop bien. On suit Coco, qui est une petite fille, en fait, qui doit avoir une dizaine d'années, 10-12 ans, je pense, qui en fait est obsédée par la magie depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, en fait, elle a croisé un homme qui lui a vendu un cahier magique avec une baguette, et depuis, elle ne rêve que d'une chose, c'est de devenir une sorcière. Sauf que dans le monde où elle vit, si tu n'es pas sorcière, tu ne peux pas devenir sorcière. En tout cas, c'est ce qu'elle a toujours cru. Coco, elle travaille avec sa maman qui tient une boutique de tissus. Et en fait, un jour, il y a un carrosse ailé qui arrive avec des femmes qui viennent pour acheter du tissu. Et il va y avoir un problème avec ce carrosse, sauf que il pense qu'il n'y a pas de sorcier dans le coin pour réparer. Et là, un jeune homme se présente, qui est frais, qui je sais plus son nom, un truc comme ça, qui va dire attendez, je vais m'en occuper. Donc là, Coco, elle est en mode ouh, trop bien, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Il lui dit ouais, tu surveilles la porte parce qu'il va s'enfermer dans un hangar. Il faut absolument que personne ne sache comment je pratique la magie. Donc tu surveilles le hangar, il faut que personne ne voit. Sauf que Coco, elle va regarder. Et que du coup, Coco, après, elle va s'essayer à la magie et elle va faire une grosse connerie et elle va transformer sa maman en pierre. Donc à partir de là, qui est frais, je crois que c'est ça, un kit frais ou un truc comme ça, on s'en fout, Monsieur K va l'emmener avec elle pour la former en fait, pour qu'elle puisse devenir une vraie sorcière et réparer sa maman, on va dire. Quand elle arrive chez lui, elle découvre qu'il a d'autres apprentis. Et c'était trop bien, les dessins sont très jolis, l'histoire est géniale. Le truc, tu le vois pas passer, donc là j'ai le tome 2, je vais le lire, je pense que je vous le présenterai aussi dans ce log en bulle. Je dis bien je pense, parce que ça se trouve c'est pas le cas. Et en fait, je voulais pas lire le 2 parce que le 3 n'est pas annoncé encore, et voilà, mais c'est un putain de coup de cœur, c'était vraiment trop top. Du coup, je vous montre des planches. On va être sur ce type de dessin que, perso, je trouve tellement joli. Je vous le montre pas dans le bon sens puisque je retourne vers le début. C'est pour pas vous spoiler la fin, c'est volontaire. Et c'est plus facile de tourner les pages dans ce sens-là. Donc lui, c'est le fameux magicien. Enfin, sorcier. J'adore, sérieusement, j'adore les dessins, quoi. J'adore l'expression qu'il y a dans les yeux et tout. Enfin, c'est un vrai coup de cœur, ce manga, j'ai adoré. Franchement, en tout cas, si vous hésitiez, eh bien, n'hésitez plus. Qu'est-ce que t'en penses, ma bibouillette ? N'hésitez plus parce que vraiment, c'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Et le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que je vous ai dit je referai une petite session demain, je pense, c'est un que je vous ai montré il n'y a pas longtemps puisque je viens de l'acheter, donc c'est Moriarty. Du coup, il est écrit par Ryosuke Takeshi et Hikaru Miyozoshi. Donc bien sûr, c'est d'après l'œuvre de Arthur Conan Doyle. Vous savez mon amour pour Arthur Conan Doyle. Donc moi, j'ai pris la version collector, forcément, avec... en fait, dans la version collector, parce que je l'ai montré sur IGTV, mais il y en a qui ne me suivent pas là-bas, vous avez du papier à lettres avec, du coup, des enveloppes comme ça, avec le logo des Moriarty. Et puis vous avez... Et vous avez forcément la petite carte pour écrire, sauf que moi je suis collectionneuse donc je ne le ferai pas. Et je vais vous parler du manga qui a été... Enfin moi j'ai surkiffé. Sincèrement, j'avais lu des trucs des gens qui aimaient pas trop et moi j'ai surkiffé. Donc on est bien avec la famille Moriarty, donc la famille Moriarty qu'on retrouve dans les aventures de Sherlock Holmes. Donc là c'est des méchants de toute façon, donc là on suit des pas gentils. Et c'était génial, franchement c'était génial. Voilà, donc la couve du manga, elle est comme ça. Et lui, c'est William James Moriarty. Voilà, alors, dans l'histoire, en fait, on suit donc la famille Moriarty, qui se compose du papa, de la maman, d'Albert et de son frère. Et ils ont... Enfin, Albert, en fait, a un peu obligé sa famille à adopter 2 enfants, donc William et Louis. Et en fait, lui, il a une idée derrière la tête. La famille est pas très contente parce que bon, ok, ils font un beau geste et tout, c'est un peu noble, tu vois. On est des nobles, on a adopté des petits miséreux, surtout parce que l'un des deux, Louis, donc le plus jeune, était malade du cœur, donc on lui a permis d'être opéré, on l'a soigné, nous sommes des gens formidables, mais tu n'es qu'un gueux, dégage, c'est un peu ça. Et en fait, ils en veulent un peu à leur aîné, en fait, qui est l'héritier de la famille Moriarty, parce que lui, il veut absolument qu'il reste. Et en fait, on sait pas trop pourquoi au départ, il les prend autant sous son aile, et on va très vite comprendre qu'en fait, Albert, c'est bien Albert, j'ai l'impression de dire n'importe quoi, non, c'est ça. On va très vite comprendre qu'en fait, Albert, il a une idée derrière la tête, c'est qu'en fait, Albert déteste la noblesse, déteste cette espèce de hiérarchie sociale, et cette critique de la société anglaise, j'ai trouvé ça génial, en fait.
Parce que bon, c'est la société anglaise de fin 1800, début 1900, et j'ai adoré cette critique, en fait, cette scission qu'on a entre la noblesse et le peuple, et le fait que ce noble, Albert Moriarty, déteste ça, et a décidé de tout faire, en fait, pour détruire ça, sauf qu'à lui seul, il peut pas, et puis il veut pas, voilà. Et que c'est pour ça, en fait, qu'il va adopter ces 2 gamins, parce qu'il va découvrir que ces 2 gamins, surtout un, donc James, est un peu un psychopathe, et ils vont un peu s'allier pour créer un truc un peu à la Robin des Bois, si vous voulez, dans le sens où ils vont aider les plus faibles face aux plus méchants, hein, face à l'oppression de la noblesse, mais ils le font aussi dans un but précis, et c'est hyper bien fait. Alors il y a des scènes super gore auxquelles je m'attendais pas, hein, parce que James Moriarty, bon, il dégomme les gens, hein, mais violemment, hein, c'est violent. Il y a une scène qui m'a un peu perturbée et je me suis dit attends, il y a un anachronisme là, je comprends pas. Il y a une arme qui apparaît dans le livre et je me suis dit mais attends, par rapport à la période c'est pas possible. En fait c'est comme si tu me sortais un bazooka au 17e, tu vois, enfin c'était super chelou, mais bon bref, après ça reste un manga. Moi j'ai surkiffé, mais de ouf. Alors on parle pas pour l'instant de Sherlock Holmes, mais je pense qu'il arrivera au bout d'un moment dans la saga, c'est obligé. Mais j'aime aussi suivre le méchant, qui, pour le coup, je trouve, est quand même vachement attachant. Parce que on se rend bien compte que, alors oui, ils sont en train de monter une véritable organisation du crime, mais que le but au départ, c'est vraiment de combattre cette noblesse d'enfoirés, parce que là, ils te les présentent vraiment tous comme des enfoirés, et en plus, tous ceux à qui ils s'en prennent, c'est vraiment pas des gentils. J'ai surkiffé, mais de fou. Il y a pas mal de textes à lire, comparé à d'autres mangas, par exemple, comparé à l'Atelier des sorciers. Il y a beaucoup plus de textes, des dialogues plus longs, des petits paragraphes où on te parle justement de la, entre guillemets, de la politique d'Angleterre à cette époque. Enfin voilà, je l'ai trouvé super intéressant, j'ai adoré. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'avoir la suite. Je suis hyper contente de l'avoir lu, je vous le recommande de tout cœur. Si le sujet peut vous intéresser, maintenant je vous le signale. Il y a quelques scènes, James il bute des gens, donc il y a quelques scènes qui sont quand même, voilà, il me semble que je l'ai vu dans je sais plus quel endroit, qu'il était classé en dark, donc je pense que voilà, il faut quand même se méfier. Du coup, je vais vous montrer quelques planches, hein, oui, voilà. Et ensuite, au niveau du dessin, la pose charte. Donc au niveau du dessin, on va être sur ce type de dessin. Je vais retourner sur les débuts pour que vous voyez, voilà, pour que vous les voyez en fond. Donc voilà, une super découverte manga, je suis super contente. Je vais avoir beaucoup de mal à attendre la suite, je pense, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vous ai présenté 2 BD, 2 mangas. Je vois que je suis déjà à 14 minutes. Je pense quand même vous insérer encore quelques petites choses parce que j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Mais je ferai ça soit cet après-midi, soit demain. Il faut que je... le problème, c'est que je me souviens plus ce que j'avais mis dans l'ancien, en fait, celui où j'ai perdu les rushs. Voilà. Voilà, bon... Je vous dis à plus tard. Hey, salut tout le monde. On se retrouve très longtemps après. Je crois qu'il s'est écoulé 1 mois entre le début de ce vlog en bulle et aujourd'hui. Entre temps, il y a eu pas mal de lectures en bulle, mais je vais pas toutes vous les présenter. Par contre, je voudrais vous présenter encore 2 mangas avant de fermer cette petite session. Donc, le premier dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de The Promised Neverland de Kayuchi Chirai et Posaka Demezu. Voilà, donc cette couverture-là, c'est celle avec les illustrations de Benjamin Lacombe, puisque moi je préférais celle-ci, donc c'est le tome 1. Et alors ce manga est totalement dingue. Alors il y a eu une com de bâtard autour, hein. Moi ça m'a légèrement gonflé, faut que je sois honnête. De le voir partout, de voir tous ceux qui avaient été invités à la soirée. C'est très bien hein, de faire des soirées de lancement et tout, mais j'ai trouvé que c'était hyper agressif, la com autour du lancement de ce manga, et au début j'étais un peu réticente. Finalement, bon, j'ai craqué parce que la couve de Benjamin Lacombe est trop belle, et en fait je suis hyper contente d'avoir quand même craqué parce que malgré cette com très agressive, il est terrible ce manga, il est terrible. Donc on suit plusieurs enfants, particulièrement 3, et une petite fille qui s'appelle Emma. C'est Emma, hein, oui il me semble, qui vivent dans un orphelinat. Donc Emma est très heureuse dans cet orphelinat. Elle adore la dame qui s'occupe de l'orphelinat, qu'elle appelle maman. Elle adore s'occuper des plus jeunes qu'elle. Elle et les 2 autres sont les plus vieux de l'orphelinat parce que personne n'est là jusqu'à plus de 10 ans, 10-12 ans. Ensuite après les enfants sont adoptés ou en tout cas en cours d'adoption.
Et voilà, ils ont une petite vie pépère, tranquille, ils ont pas le droit de sortir d'un certain périmètre, mais ça les dérange pas, ils ont toujours grandi comme ça. Ils ont des examens constamment, des exercices constamment intellectuels, des exercices intellectuels. Voilà, ils sont contents parce que ça les rend très malins et intelligents. Sauf qu'en fait un jour Emma va découvrir quelque chose, enfin elle et quelqu'un d'autre, ils vont découvrir que ça cache un terrible secret et que cet orphelinat n'est pas un véritable orphelinat, et ça devient glauquissime mon gars, je te dis pas. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait, et là je me suis dit waouh, mais faut pas mettre ce truc dans les mains d'un gamin de 10-12 ans, enfin c'est voilà hein. En tout cas j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré, j'ai le tome 2, je vais le manger. Ceux qui l'ont déjà lu, voilà. Je vais le manger très bientôt. Ouais, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Je vais vous montrer quelques planches, comme d'habitude. Alors, hop. Donc voilà, le deuxième manga dont je voulais absolument vous parler, parce que c'est une grosse bombe, il s'agit de Little Witch Academia. Voilà, c'est un tome 1. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc on suit une jeune fille qui rêve que d'une chose en fait, elle a une idole en fait, et son idole c'est une sorcière. Et en fait elle rêve que d'une chose, c'est d'intégrer l'école où cette sorcière en fait a fait ses études entre guillemets. Et quand elle obtient enfin le droit d'y aller, elle va se rendre compte que tout ne se passe pas comme elle le voulait. Et en plus à l'école on ne l'accueille pas forcément très bien. En tout cas les autres élèves, mais dans son malheur, elle va quand même faire la connaissance de d'autres élèves, et c'était génial. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler, mais c'était trop bien, j'ai adoré. Maintenant, ça reste assez jeune, assez jeunesse, je trouve, comme manga. Donc là, par contre, vous pouvez le mettre dans les mains des enfants sans problème. Il y a beaucoup moins de lecture que dans The Promised Neverland. Mais c'est super chouette, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. J'adore ce type de dessin. Qui a un côté assez naïf, je trouve, mais j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pareil, j'ai hâte, vraiment hâte d'avoir la suite. Et comme d'hab, je vous montre quelques planches. Donc voilà. Et je le disais dans une vidéo, je trouve que les dessins ressemblent un petit peu à Dr. Slump ou Dragon Ball. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà, cette fois c'est tout pour ce vlog en bulle. J'en ai plein d'autres à vous présenter, mais c'est vrai que je peux pas tout caser parce que je lis énormément de mangas en ce moment. Mais vraiment beaucoup. Voilà, j'ai une pile d'ailleurs là, hop. Bref, j'espère que ce petit vlog en bulle vous a plu. Je l'ai étalé sur une très longue période, mais c'est comme ça, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous en referai un, je sais pas quand, hein. Voilà, je vais sûrement le commencer dans pas longtemps, mais quand est-ce que je vais le finir? Ça c'est une autre question. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les mangas ou les BD ou les comics que vous avez découverts récemment, ceux qui vous ont fait kiffer de ouf. Si vous avez déjà lu certains de ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis voilà, je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.